Capricorne, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons aborder le sujet donc des énergies pour le premier semestre de l'année 2024 pour votre signe. Alors, bien sûr, c'est un tirage très général dont on va parler avec des évolutions qui sont possibles, oui, mais sur une période évidemment d'évolution de 6 mois. Donc, prenez beaucoup de recul par rapport à tout ça et prenez en compte quand même que ce qui se réalise, c'est dans la mesure où vous le réalisez d'abord dans votre existence. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé deux jeux. Un premier jeu ici qui me permet d'ouvrir trois thèmes, ou d'aborder en tout cas trois thèmes. Un premier thème ici d'évolution possible, personnelle ou un peu générale. Une deuxième ligne ici qui va être axée sur l'aspect professionnel, financier. Et la troisième ligne, l'aspect émotionnel, sentimental et relationnel. Le deuxième jeu me permet d'extraire les arcanes majeurs, donc mois par mois, du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Arcanes que je reprendrai bien sûr lors des lectures mensuelles. Nous compléterons leur signification et nous approfondirons bien évidemment lors de ces lectures-là. Je pense que je vous ai dit tout. Allez, on va commencer par la grande prêtresse, qui est la première carte qui est sortie lors de ce tirage. La grande prêtresse nous explique que ce semestre pourrait être pour vous un semestre de révélation, de grandes révélations. Elle fait partie des sages du tarot, cette grande prêtresse. Les réponses qu'elle a, les réponses qu'elle détient, puisqu'elle est une gardienne des secrets, les réponses qui sont en sa possession sont déterminantes, capitales, fondamentales. Ce qui se révèle, ce qui pourrait se révéler à vous, sont vraiment des notions déterminantes et fondamentales. C'est comme si ce semestre pouvait être une occasion de mettre en lumière, de prendre conscience avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'introspection, avec également une capacité peut-être un petit peu hors norme de ressentir les énergies, de ressentir les vibrations, de ressentir les situations de façon très instinctive, ce qui va vous permettre d'avoir d'abord une compréhension plus profonde et peut-être plus sage aussi de ce que vous vivez et de ce qui se passe, mais également une façon un peu plus, comment je pourrais vous dire ça? On va dire qu'il va vous permettre d'anticiper davantage. Pourquoi? Parce que ce qui se révèle, ce que vous laissez émerger dans votre conscience, les réponses qui tout d'un coup vous apparaissent, sont, on va dire, en lien direct avec tout ce que votre cerveau peut-être a voulu freiner, cacher, taire et d'une certaine façon mettre sous la couverture. Les réponses, vous les aviez. C'est un peu ça dont nous parle la grande prêtresse. Les réponses, vous les aviez. La connaissance, vous l'aviez. Vous n'aviez pas besoin d'un prisme qui révèle les choses. Sauf que parfois, eh bien, on n'a pas forcément envie d'aller vers cette compréhension, vers cette perception, vers cette clairvoyance. Et du coup, on fait en sorte de passer un peu à côté des choses, de façon pas superficielle, mais de façon juste à côté. Voilà. Vous, ça se révèle sur ce premier semestre. Alors, ça peut prendre effectivement tout un semestre, bien sûr, mais ça peut aller vite. Ça peut être aussi sur le début du semestre, vers le mois de janvier, pourquoi pas, où vous prenez conscience. Peut-être, puisqu'en plus vous avez l'ermite ici, on va en parler, c'est possible. Mais en tout cas, il y a tout d'un coup des clés, véritablement, des clés profondes de compréhension, et puis une sensibilité, une intuition, quelque chose vraiment qui est incontournable et qui vous permet véritablement d'avancer, de progresser et de répondre. De répondre à quoi? Ce que vous voulez, c'est représenté par la 5 de bâton. Répondre à vos doutes, répondre à vos conflits intérieurs, répondre à ce qui vous oppose dans le monde aux autres, répondre à tout ce qui est instable, conflictuel, nerveux, agité et qui vous empêche d'avancer. La 5 de bâton représente ça, c'est une énergie d'instabilité, c'est une énergie fébrile, par rapport à plein de choses, par rapport au monde qui nous entoure, par rapport professionnellement, pourquoi pas à la concurrence, par rapport à toutes les idées que vous avez en tête sans savoir à laquelle il faut donner une priorité.
Là, vous comprenez la source du conflit, la source des conflits, ce qui est en conflit à l'intérieur de vous, ce qui est en conflit peut-être déjà à l'intérieur de vous, mais qui s'exporte à l'extérieur de vous, ce qui vous fait ou ce qui vous met en conflit avec les autres, avec l'environnement. Ça peut être aussi dans la sphère professionnelle, hein. Ça peut vraiment rejaillir dans tous les domaines. Ça peut être aussi qu'est-ce qui se passe pas bien à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous angoisse, qu'est-ce qui vous rend nerveux et nerveuse, qu'est-ce qui vous agite, hein, et qui fait que tout d'un coup, vous ne savez pas comment émerger au milieu d'une concurrence. Vous comprenez la source de cette agitation. Vous comprenez la source des problèmes, en fait. C'est un peu ça l'idée. Ce qui peut venir vous aider est représenté par ce superbe roi de bâton. Alors là, ce qui peut venir vous aider d'abord, c'est une maturité qui concerne vos prises de décision, qui concerne vos engagements, qui concerne votre façon de communiquer, qui concerne vos actes. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui prend vraiment sa place de chef-feu ou de chef, dans les engagements, dans le collectif, dans la communication, dans les actions, dans les décisions. Alors, si on le pousse un peu trop à l'extrême, un roi de bâton peut être un peu, pas tyrannique, mais enfin, c'est quelqu'un qui aime avoir le pouvoir. La question ici, c'est ce qui vient vous aider, c'est de prendre le pouvoir. C'est d'occuper votre place avec une facilité de communication, avec une facilité de, je dirais, euh, alors c'est pas une facilité, avec une capacité plutôt, une capacité à faire en sorte qu'autour de vous, les gens vont adhérer parce que vous aimez prendre la lumière, parce que vous aimez quand on vous écoute, parce que vous aimez parler, parce que vous aimez motiver les gens, parce que vous aimez tout ça. Donc, ce qui vient vous aider, c'est cette maturité dans tout ce que je viens de citer, tout ce que vous aimez et dans votre capacité justement à aller au bout de ça. Vous allez au bout des prises de risques. Et puis, il y a aussi, avec ce roi de bâton, quand même, un amour un peu fou pour l'adrénaline, pour le défi. Ça, c'est quelque chose qui peut être un véritable moteur pour vous sur ce semestre. D'aller au devant des défis. Vous avez envie de relever des défis parce que vous êtes capable de le faire. Et ça vient vous aider. Ce qui peut se manifester pour vous, que vous ne voyez peut-être pas encore arriver, c'est représenté ici par le chariot. Ce sont des réussites, des progrès, des évolutions, des avancées. C'est le fait d'arriver à définir vos objectifs, de vraiment vous concentrer dessus, d'être complètement focalisé là-dessus. Les objectifs viennent d'abord de certaines révélations que vous vous faites à vous-même, de votre capacité aussi un peu intuitive de percevoir les choses, de votre façon de vous engager. Ça va venir dans vos échanges. Tout ça va vous aider à progresser vers des notions pour vous de triomphe, de réussite, de succès. Même si ça vous demande, parce que le chariot nous indique ça aussi, de prendre en compte que le temps passé à la réalisation n'est pas forcément le même que celui avec lequel vous aimeriez que ça se passe. Vous voulez peut-être aller vite, mais ça va vous demander aussi parfois de ralentir. Ou vous vouliez peut-être aller lentement, mais ça va vous demander parfois d'accélérer. Et il va falloir jongler d'une certaine façon, mais de façon, on va dire, cohérente et intelligente, avec des choses qui viennent un peu se contredire, avec des choses qui viennent un peu s'opposer les unes aux autres. Et il va falloir trouver tous les terrains d'entente pour vous permettre les évolutions. Mais vous allez vers des réussites et des triomphes pour vous, d'une façon, bien sûr, encore une fois, générale, et sur une évolution d'une période de 6 mois, hein, ne l'oubliez pas. Dans la sphère professionnelle, quelle que soit votre situation, que vous soyez sur une activité dans laquelle vous exercez, que vous soyez sur la recherche d'une activité, que vous soyez sur une gestion du quotidien, le valet de denier, il y a quelque chose que vous mettez en projet, quelque chose de nouveau. Avec un valet, on est sur une énergie nouvelle, alors naissante
pas vraiment naissante, parce qu'on a quand même tout ce qui précède un valet. Donc il y a déjà, je dirais, eu des pierres qui ont été posées sur le chemin, mais là, sur le semestre, vous êtes vraiment sur une perspective de quelque chose de nouveau. On démarre quelque chose. Alors ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être une autre proposition, mais quelque chose qui va, comment je pourrais vous dire, quelque chose qui est prometteur. C'est une promesse aussi, un valet. C'est une ouverture vers quelque chose qui doit se déployer, qui doit augmenter, qui doit potentialiser, qui doit se développer. Il est question de votre avenir de façon très concrète et très sérieuse, de votre avenir à la fois professionnel et financier. Vous mettez en place une nouvelle perspective. Vous mettez en place un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouveau désir. Et c'est suffisamment important pour vous pour que vous restiez concentré dessus, d'autant plus si c'est quelque chose qui répond à votre intuition. Vous êtes allé vers ce projet, vers cette perspective, parce que tout d'un coup, vous prenez conscience de certaines choses aussi, et que vous êtes capable de réaliser. Il y a du défi, vous le relevez. Ce que vous voulez est représenté par la 10 d'épée. La 10 d'épée nous explique que peut-être professionnellement, vous vous êtes pris la tête. Vraiment, littéralement. On voit ce personnage avec 10 aiguilles plantées vers la tête, comme ça, pointées vers la tête. C'est tout ce qui vous empêche de dormir, tout ce qui vous empêche de réfléchir, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous inquiète, tout ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous poser, tout ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer, parce que c'est une prison mentale. Ce que vous voulez, c'est ouvrir la porte de cette prison mentale. C'est vous échapper de ça. Parce que vous prenez peut-être conscience aussi que les perspectives que vous souhaitez mettre en avant, que vous souhaitez déployer, l'avenir que vous vous promettez peut-être de mettre en place, n'appartient pas, je vous présente Alba. Tu veux bien nous laisser discuter? Viens, viens là, viens monsieur. Donc les perspectives que vous souhaitez déployer ne peuvent pas se construire sur vos insomnies, vos peurs, vos doutes, vos inquiétudes. Ça, c'est un peu lourd comme énergie, hein, dans la sphère professionnelle et matérielle aussi. Hein. C'est peut-être par rapport à votre budget. Vous mettez en place quelque chose, une autre façon de faire, une autre façon de gérer. Vous mettez en place quelque chose qui va vous permettre d'avoir une perspective d'avenir plus équilibrée financièrement, pourquoi pas. Et ça va vous permettre aussi de sortir de tout ce qui pèse un peu sur le mental. Ce qui pourrait venir vous aider, on parle de révélation avec la grande prêtresse. Professionnellement, il y a une véritable renaissance qui est représentée ici par le jugement. Soit parce que vous changez complètement de perspective professionnelle, soit parce que vous vous donnez l'autorisation et la possibilité dans ce que vous faites d'aller vers ce qui vous correspond le mieux ou la façon de faire qui vous correspond le mieux. Il y a un il y a durant ce semestre peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, une volonté, un désir de passer à autre chose. Et passer à autre chose, ça inclut peut-être aussi de renoncer à certaines choses. Les énergies de renaissance, c'est un peu, je dirais qu'entre la 10 d'épée ici, on voit que vous arrivez au bout de quelque chose. On voit que professionnellement ou financièrement, vous arrivez au terme d'une situation, au terme d'un chapitre. Ça peut vous prendre les 6 mois pour en voir vraiment le bout, pour mettre en place vraiment quelque chose de nouveau, c'est possible. Mais ce qu'on comprend, c'est que ce que vous êtes en train de terrasser quelque part, c'est tout ce qui est lourd pour vous, tout ce qui vous empêche d'avancer. Mais en attendant, pour sortir de cette période, pour en terminer avec ce chapitre-là, eh bien, il faut quand même vraiment s'y frotter quelque part. C'est un peu ça aussi le jugement. Vous allez mettre un terme à quelque chose et vous allez renaître de quelque chose à quelque chose. Oui, mais ça va aussi vous pousser à vraiment en finir aussi avec une période qui n'était sans doute pas agréable et confortable, mais peut-être que vous connaissiez et que quelque part vous alimentiez d'une certaine façon. On le retrouve encore une fois dans la carte qui représente ici ceux qui pourraient se manifester et que vous ne voyez pas encore. La 8 de coupe, là c'est vraiment d'un point de vue émotionnel qui nous explique que dans tout ce que vous faites
concrètement, eh bien, ce qui peut se passer de bien pour vous, c'est effectivement d'arriver à tourner le dos à une période qui, d'un point de vue émotionnel, vous a plutôt tiré vers le bas que porté vers le haut. Et c'est en vous détournant de ça que vous allez réussir à aller vers une période beaucoup plus satisfaisante. Je pense que c'est quelque chose qui va vous demander des efforts. Les efforts, ça va être de surmonter les conflits internes et peut-être externes. Les efforts, ça va être de vous faire confiance avec ce roi de bâton ici. Vous êtes capable de le faire, mais il faut oser quelque part. Et tout ça, ça va vous permettre de traverser sur la sphère professionnelle et financière et gestion du quotidien des situations qui sont complexes et qui sont difficiles, mais pour vous permettre de les dépasser. Ça prend du temps, mais vous le faites. Dans la sphère sentimentale, relationnelle, alors là on parle un peu de ce qui vous lie peut-être à un ou une partenaire, de ce qui vous lie à vos amis, de ce qui vous lie à vos familles. Voilà, on élargit. Le roi de denier, on n'est pas du tout dans l'émotion, on est efficace, on est dans le... Alors là, ce qui est important pour vous dans vos relations, c'est que ce soit solide. C'est que vous puissiez compter les uns sur les autres. C'est qu'il n'y ait pas de doute. C'est que on puisse se parler, communiquer de façon mature. C'est que ce que vous instaurez dans vos relations soit tranquille, pour vous comme pour les autres. Le roi de denier voit d'un regard serein l'avenir arriver. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'inquiétude, mais tout ça, c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui arrive aussi parce qu'on porte des réponses et c'est quelque chose qui se construit aussi avec la maturité. Donc, dans vos relations, vous donnez la priorité à ce qui est sûr, fiable, solide, à ce qui vous semble rassurant et tranquille. Ce que vous voulez, on retrouve un peu les mêmes notions avec la 10 de denier. Ce que vous voulez, c'est aller au bout. Et aller au bout pour vous, ça représente poser les choses sereinement dans le cercle familial, dans le cercle amical, dans le cercle amoureux, dans la relation amoureuse. C'est vraiment la 10 de denier et le roi de denier, on est sur des questions d'abondance, de tranquillité, des gestions efficaces. Euh, c'est ce que vous voulez. C'est que ce soit en paix. C'est que ça vous permette que l'endroit de vos relations soit un endroit fiable, sécurisant, solide, qui vous permettra, vous, d'évoluer dans les sphères plus personnelles, des sphères professionnelles, des questionnements différents. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par le pape. Alors ça, c'est intéressant. Dans certains cas, ça peut être l'idée que vous officialisez concrètement une relation. Pourquoi pas vous vous mariez, vous vous pacsez. Ça peut être vraiment une union qui est célébrée par un contrat, par une signature, par un accord officiel, traditionnel. Ça peut être ça. Le pape nous explique que dans vos relations, ce qui peut venir vous aider, c'est aussi de prendre le temps d'échanger ce que vous avez compris et de prendre le temps de vous instruire aussi sur ce que les autres ont compris. On est sur un échange avec le pape. C'est également dans les relations d'accorder un caractère un peu sacré à ce qui vous unit aux autres et d'avoir foi, de croire en vos relations, de croire en ce qui vous relie aux autres, de croire en ce qui vous permet véritablement d'être en lien avec les autres, de croire en vous, avec quelque chose d'un peu spirituel aussi. Ce qui pourrait se concrétiser et que vous ne voyez peut-être pas, c'est représenté par une reine de denier. La reine de denier prend soin des siens, de son territoire, de sa maison, de ses animaux, de son jardin, de son environnement. Vous voulez de la stabilité, vous voulez de l'abondance, c'est ce que vous mettez en place dans vos relations. Qui plus est, vos relations ne sont pas une source de conflit, ne sont pas une source de prise de tête, c'est une source de tranquillité. C'est porteur, forcément, et ça vous permet d'évoluer de façon efficace et sereine. On n'est pas bouleversé
dans les relations. On n'est pas malmené, on n'est pas dans une traversée émotionnelle incroyable, pas du tout. Les choses sont stables, les choses sont solides, vous êtes vraiment en soutien, en appui sur quelque chose d'important et d'inébranlable. Les émotions ne sont pas, je dirais, l'élément dominant de vos relations. Ce qui est dominant là dans vos relations, c'est vraiment le fait de pouvoir s'entraider, c'est le fait de s'écouter, c'est le fait de construire des choses ensemble solides. Mois par mois, comment ça peut se décliner? Le mois de janvier, l'ermite, une grande prêtresse pour démarrer un tirage et l'ermite pour démarrer l'année. On est vraiment dans l'introspection, on est vraiment dans une perception, dans une compréhension, dans une intelligence émotionnelle, dans une intelligence sensible, intuitive, avec avec des réponses qui viennent de loin. Ces réponses qui viennent de loin sont des réponses qui sont fondatrices de votre évolution. Vous allez chercher loin en janvier. Vous allez chercher en profondeur. Vous ne vous ménagez pas. Vous ne vous en tenez pas à l'apparence. Vous plongez au cœur des questionnements, au cœur des réponses. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous avez besoin de peut-être de ne pas tricher, de ne pas mentir sur vos évolutions personnelles, sur vos évolutions avec les autres, sur vos évolutions professionnelles. Cette ermite ici en janvier, ça sent bon la remise en question et les promesses de nouvelle année. Hein. C'est vraiment un peu ça. Mais c'est profond, par contre. Vous trichez pas. Février, la mort, la renaissance, le renouveau. On parlait professionnellement d'une renaissance. Hein. La mort, ça peut être ça. Février, c'est vraiment qu'est-ce que vous laissez derrière vous, qu'est-ce que vous emportez dans vos bagages, qu'est-ce que vous mettez je dirais, en avant pour alimenter la mécanique de renouvellement, de renouveau, de renaissance, de métamorphose. C'est un mois de changement. Encore une fois, de changement profond. C'est-à-dire que c'est la continuité d'un ermite. Ce que vous comprenez est utile. Ce que vous comprenez amène l'évolution. La mort, c'est une évolution naturelle. Pour permettre aux choses d'émerger, de naître, on doit aussi faire de la place. Faire de la place, c'est se débarrasser de l'ancien, ce qui ne vous correspond plus. C'est pas toujours facile, les énergies de changement et de métamorphose, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Mars, le chariot, alors là, ça prend une autre dynamique. Là, vraiment, les choses se mettent en mouvement, les choses évoluent, ça avance, ça progresse, et vous le voyez, c'est concret. Pourquoi ça progresse? Parce que vous êtes capable de voir loin déjà, parce que vous êtes capable de relever les défis, parce que vous restez vraiment dans la dynamique et dans la perspective de vos objectifs et que vous vous donnez les moyens. Se donner les moyens, c'est quoi? C'est se dépasser, c'est arriver à trouver des compromis entre les pour, les contre, les je veux pas, les je peux pas, les idées qui vont faire un peu le yo-yo parfois ou les envies qui vont faire un peu le va-et-vient. Tout ça, vous arrivez à canaliser, vous arrivez à mettre dans une seule et même direction et ça avance, ça progresse dans tous les domaines. Le chariot est associé à des notions de réussite, de victoire, de triomphe, d'ouverture vers l'étranger, de déplacement, de voyage, de déménagement. Le mois d'avril, le monde. On est vraiment sur un mois de réalisation, d'aboutissement, de finalisation. Vous allez au bout de quelque chose. Vous prenez quelque chose ou vous avez pris quelque chose en main et vous le menez à son terme. Et là encore, on est sur des notions de joie, de satisfaction, parce qu'il y a un vrai accomplissement. Alors bien sûr, on verra
au moment de lecture mensuelle de quoi il s'agit. C'est un peu vaste ici pour le détailler. La concrétisation, la réalisation, l'aboutissement, le point culminant, l'apogée. Le mois de mai, le pendu. Alors, le pendu, pardon, je ne sais plus si j'ai dit ce que j'ai dit. C'était le mois d'avril, hein, le monde. Le pendu, c'est le mois de mai. Le pendu, ça peut être un ralentissement. Ça peut être, maintenant qu'on est arrivé au bout de quelque chose, comment on envisage le renouveau, le changement, l'évolution, etc. Il y a une façon de voir qui est à modifier, qui doit évoluer. Cette évolution est possible par rapport à quelque chose qui bloque, par rapport à quelque chose qui vous semble être figé, arrêté. Il y a une situation qui bute contre quelque chose, mais c'est grâce à ce butoir que vous allez pouvoir évoluer. Ça va vous demander de le regarder autrement, ça va vous demander d'ouvrir votre esprit à quelque chose que vous n'aviez pas forcément envisagé. Donc c'est aussi une invitation à vous dépasser, le pendu, et ça peut vous demander aussi du temps. Parce que tant que vous n'allez pas regarder les choses différemment, vous allez être à l'arrêt. C'est un peu ça l'idée. Et enfin, le mois de juin, la force, qui nous parle de votre détermination, qui nous parle de votre volonté, qui nous parle de votre force de résistance, de votre endurance, de tout ce que vous arrivez à dompter, qui peut réveiller vos peurs, qui peut réveiller vos inquiétudes. Ça nous parle de tout ce que vous êtes capable de surmonter, d'apprivoiser et de gérer. On verra bien sûr sur les lectures mensuelles. Voilà pour vous, amis Capricorne. Merci pour votre présence encore une fois. Avant que je vous retrouve, quelles que soient vos circonstances, prenez soin de vous, prenez soin du mieux possible aussi des gens que vous aimez. Et puis, je vous souhaite de pouvoir profiter de l'instant présent comme il se doit. À bientôt.